Michael Olise n'a jamais joué un football comme les autres, et je ne parle pas seulement de ce qu'il fait sur le terrain. C'est aussi sa manière de se tenir, de répondre aux interviews, de réagir après un but, ou plutôt de ne pas réagir. Les Anglais appellent ça du aura farming, le fait d'entretenir volontairement une image froide et mystérieuse, en donnant l'impression que rien ne l'affecte, même dans les plus grands moments. Ça se voit partout, des réponses courtes et froides devant les caméras, un visage neutre après des buts incroyables et des parties d'échecs en ligne pendant que ses coéquipiers fêtaient un titre. Pour certains, ça ressemble à de l'arrogance. Mais la vérité est bien plus complexe. Derrière ce calme apparent, il y a un gamin qui a dû se battre depuis le début de sa carrière. Olise n'a jamais eu un parcours facile et n'a pas atteint le sommet du jour au lendemain. Très jeune, il a appris à encaisser les rejets, à cacher sa nervosité et à transformer chaque coup dur en motivation. Cette impression d'arrogance qu'il donne n'est pas de l'orgueil, mais en réalité, c'est une armure. Il y a 3 ans, Olise a marqué un coup franc à la dernière minute contre Manchester United. Un but que la plupart des joueurs auraient célébré comme une finale de Coupe du Monde. Mais Olise, rien. Pas de cris, pas de maillot en l'air, pas de glissade vers le poteau du corner, il est simplement reparti en trottinant, le visage fermé. Et les gens ont détesté ça. Ils ont dit qu'il était froid, irrespectueux, trop détaché. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que ce gars avait déjà traversé suffisamment d'épreuves pour savoir qu'un seul but ne définit pas une carrière. En fait, Michael Olise a toujours été mal compris. Les coachs dans les académies le trouvaient impoli parce qu'il était timide. Ses coéquipiers le pensaient distant parce qu'il parlait pas beaucoup. Les fans le trouvent arrogant parce qu'il ne célèbre pas ses buts. Mais demandez à ceux qui le connaissent bien, et ils vous diront que c'est un garçon timide, poli et un peu réservé. Cette aura, ce personnage, c'est juste sa manière de se protéger du bruit extérieur. Et c'est justement ce qui rend son histoire si fascinante. Parce que derrière son visage impassible, derrière ses réponses sèches, se cache un joueur qui s'est battu pour revenir après avoir été rejeté par Chelsea et Manchester City, qui a surmonté des blessures et qui brille aujourd'hui au Bayern Munich. L'aura farming, peut-être. Mais crois-moi, c'est pas ça qui l'a mené là où il est. C'est le travail. D'ailleurs, si tu veux vraiment m'aider, YouTube vient d'ajouter une nouvelle fonctionnalité juste sous cette vidéo. Tu vois le bouton booster en défilant à droite du j'aime. En cliquant dessus, tu me donnes un vrai coup de boost et ça permet à la vidéo d'être mise en avant auprès de plus de monde. C'est gratuit, ça prend 1 seconde et ça aide énormément la chaîne. Merci beaucoup. L'histoire d'Olise a vraiment démarré à Londres. Comme beaucoup de jeunes talents, il a été repéré très tôt. Il a intégré le centre de formation d'Arsenal. Puis Chelsea l'a appelé et c'était censé être le rêve. Intégrer l'académie des Blues, entouré de certains des meilleurs jeunes du pays. Les recruteurs le voyaient déjà comme l'un des plus grands espoirs. Certains disaient même qu'il avait le meilleur pied gauche du pays pour son âge. Mais le problème, c'était pas son talent, c'était l'image. Olise était réservé, presque trop. Pas du genre à saluer tout le monde, ni à se montrer motivé à l'entraînement. Les coachs ont pris ça pour de l'arrogance. Pour eux, il donnait l'impression de s'en ficher. Et quand on a 14 ans dans un club comme Chelsea, ça peut suffire à se faire virer. Alors d'un coup, la porte s'est refermée pour lui et il a été écarté. Son petit frère est resté à l'académie, mais Michael, lui, a été mis dehors. Ce genre de rejet, ça fait mal. Beaucoup auraient lâché. Certains n'auraient même plus retouché un ballon. Mais Olise, non. Il a continué. Il a tenté sa chance à Manchester City pour se faire recaler encore une fois. Des mois sans club, à enchaîner les essais, pendant que des gars avec qui il avait grandi, comme Jamal Musiala, partaient au Bayern Munich et dans d'autres grandes académies. Olise, lui, était abandonné et seul à regarder les autres avancer. Cette période a été difficile. Son agent envoyait carrément des vidéos de ses meilleurs moments à des clubs, espérant juste que quelqu'un lui donne une chance. Et finalement, Reading, un club de championship, a dit oui. C'était loin des paillettes, loin de ses rêves. Mais c'était une bouée de sauvetage. Reading lui a donné un endroit pour jouer, pour progresser, pour respirer. Et Olise a saisi l'opportunité. Parce qu'au fond, ses rejets l'ont construit. À Chelsea, il n'était qu'un nom parmi des dizaines. À Reading, il est devenu un vrai projet. Les entraîneurs ont vu ce que les autres n'avaient pas remarqué. Une vision du jeu, un équilibre rare et un pied gauche incroyable. Il se fichait de son côté timide. Il se souciait plutôt de son football. Et Olise a répondu en travaillant plus dur que jamais. Le gamin rejeté par Chelsea était en train de devenir le plus grand espoir de Reading. Et c'est là que l'histoire prend un tournant. À Reading, Olise a enfin eu ce qu'il n'avait jamais eu avant. Du temps de jeu, des responsabilités et l'espace pour montrer qui il était vraiment. Et en moins de 2 ans, il n'était plus juste un jeune espoir d'académie. Il était le gamin dont tout le monde parlait à l'entraînement. À 18 ans, il était titulaire en Championship. Et si tu as déjà regardé ce championnat, tu sais que c'est pas fait pour les joueurs techniques. C'est des matchs glacés, des défenseurs d'1,90 m qui te rentrent dedans sans pitié. Et 90 minutes de pur chaos.
la plupart des jeunes joueurs très techniques se font massacrer. Mais Olysée, lui, savait éviter tout ça. Calme sous la pression, il trouvait des passes que personne d'autre ne voyait. Mais comme la plupart des jeunes joueurs, évidemment, il a fait des erreurs. Un jour, il a perdu le ballon, a haussé les épaules et a marché tranquillement vers l'arrière. Son entraîneur n'a pas supporté. Il l'a renvoyé directement en U23. Et pas comme ailier, mais comme milieu de terrain défensif. Imagine, Olysée qui recule pour chercher le ballon dans les pieds de son gardien ou des défenseurs. C'était une sorte de punition. Mais ça a marché. Il a appris à bosser dur, à presser, à prendre ses responsabilités quand le match n'était pas fait que de gestes techniques et de dribbles. Et puis, il y a eu la saison de l'explosion, 2020-2021. C'est l'année où Olysée est officiellement passé au niveau supérieur. 7 buts, 12 passes décisives, mais oublie les chiffres une seconde. C'est la façon dont il a joué. Des volées de loin, des coups francs en pleine lucarne, des percées de 30 mètres terminées avec une finition parfaite. C'était pas des petits buts faciles, c'était des buts pour les bêtisiers, le genre qui font que les recruteurs arrêtent tout ce qu'ils font pour prendre des notes. Cette année-là, il a été élu meilleur jeune de Championship. Pour info, c'est la récompense que les futures stars de la première ligue reçoivent souvent avant d'exploser. C'était un signe. Les supporters de Reading savaient déjà qu'il ne resterait pas longtemps. Il était trop fort pour ce championnat. Mais ce qui frappait le plus, c'était pas seulement la technique, c'était le mental. Ce gamin timide de Chelsea, qu'on avait écarté trop vite, portait maintenant une équipe entière sur son dos. Et il n'avait même pas 20 ans. Reading a poli le diamant que Chelsea avait jeté. Et la première ligue allait bientôt le découvrir. Quand Crystal Palace a activé la clause libératoire d'Olysée en 2021, la plupart des supporters ont pensé que c'était un pari risqué. 8 millions de livres pour un gamin tout maigre de Reading. Est-ce qu'il allait s'en sortir en première ligue? Eh ben, il a mis environ 10 minutes pour répondre à cette question. Lors de son premier match, Palace était mené 2-0. Olysée entre en jeu, première touche, et boum, une volée dans le filet. Il est devenu le plus jeune buteur de Palace depuis les années 90. Et il n'avait pas fini. Quelques minutes plus tard, il envoie un centre qui amène l'égalisation. À partir de ce moment, on a su que la première ligue ne lui faisait pas peur. Le problème, c'est que Patrick Vieira n'était pas encore totalement convaincu. Pendant des mois, Olysée a dû se contenter d'être un super sub. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, mais à chaque fois qu'il touchait le ballon, quelque chose se passait. Une passe décisive contre Arsenal, un caviar contre City, des dribbles de fou et le genre de performance qui font que les supporters crient au coach de le mettre titulaire. En janvier, Vieira n'a plus le choix. Il l'a aligné d'entrée contre West Ham. Et boum, un but et une passe décisive. Une semaine plus tard, lors du derby de la FA Cup contre Millwall, Olysée se fait jeter des bouteilles. Et que fait-il? Il les dégage du terrain et marque quand même. Un sang-froid incroyable. À partir de là, il est devenu le joueur clé de Palace. Mais la première ligue est impitoyable et les blessures se sont enchaînées. Un problème au pied l'a tenu éloigné des terrains pendant des mois. Et à son retour, Palace a enchaîné les mauvais résultats. 17 matchs, une seule victoire. Même dans ce cauchemar, il a eu des éclairs de génie. Comme un but à la 90e minute contre West Ham, mais autour de lui, l'équipe coulait. Malgré tout, le talent d'Olysée était trop évident pour être ignoré. Le coup franc contre Manchester United, qui a été élu but du mois, les 3 passes décisives contre Leeds, le record de 11 passes décisives en une seule saison, qui est encore à ce jour le plus grand nombre dans l'histoire de Crystal Palace, et bien d'autres records encore. Il était inarrêtable. Olysée ne se contentait pas de suivre en première ligue, il a imposé sa volonté. Les supporters de Palace savaient qu'ils avaient une pépite entre les mains. Mais la grande question était, combien de temps pourrait-il le garder? En 2023, Michael Olysée n'était plus seulement un talent de Crystal Palace, il était le talent de Crystal Palace. Tous les clubs du top 6 anglais avaient son nom sur leur tablette. Arsenal le voulait, Chelsea a essayé d'activer sa clause, Manchester United s'est approché et Newcastle a également envoyé ses agents. Tout le monde savait qu'il était trop fort pour rester éternellement à Crystal Palace. Mais le football ne t'offre jamais la trajectoire parfaite. Au moment où Olysée commençait vraiment à exploser, des blessures aux ischio-jambiers ont commencé à le poursuivre. De longues périodes d'arrêt, des récupérations difficiles, puis les redoutables rechutes. On avait l'impression que chaque fois qu'il devenait bon, son corps le trahissait. Et pour un joueur dont le jeu dépend de l'accélération et des crochets courts, c'était un vrai cauchemar. Le plus fou dans tout ça, c'est que même avec ses arrêts, ses stats étaient impressionnantes. Sur une seule saison, il a quand même atteint les 10 passes décisives et ajouté 10 buts malgré des mois d'absence. Et quand il était en forme, Palace était une équipe
complètement différente. Avec lui, il gagnait. Sans lui, il semblait perdu. Les chiffres le prouvaient. Le pourcentage de victoire avec Olysée sur le terrain était quasiment doublé. Et puis, il y a eu le vrai coup de théâtre. Chelsea pensait l'avoir, ils ont activé la clause, les supporters de Palace pleuraient. Mais Olysée a changé le scénario. Il a refusé Chelsea, a prolongé son contrat avec Palace et est soudainement devenu un héros pour le club. Imaginez un gamin qui a été formé à l'académie de Chelsea leur a dit non 2 fois. Mais parce qu'il n'a jamais oublié comment il a été écarté quelques années plus tôt. Le PDG de Palace s'est même permis de troller Chelsea sur Twitter. Pourtant, tout le monde savait que ce n'était qu'une question de temps. Olysée était devenu trop grand pour Palace. Restait à savoir qui ferait le premier pas. Et puis le Bayern Munich est arrivé, sorti de nulle part. Les géants allemands ont mis 60 millions d'euros et ont fait de lui l'une de leurs plus grosses recrues. Pour Olysée, c'était parfait. Au lieu de rester dans un club de milieu de tableau ou d'aller dans un rival de première ligue où la pression l'aurait écrasé, il a reçu le ticket d'or, le poste d'ailier droit au Bayern, la place autrefois occupée par Arjen Robben. C'était un pari des deux côtés. Le Bayern misait sur son talent malgré le risque de blessure, Olysée misait sur lui-même, sur sa capacité à briller sur l'une des plus grandes scènes du football mondial. Et il n'a pas fallu longtemps pour voir qui avait remporté ce pari. Dès qu'Olysée a posé le pied sur la pelouse de l'Allianz Arena, on aurait dit qu'il attendait ce moment depuis toujours. Pas de trac, pas de période d'adaptation, juste un impact immédiat. Pour son premier match, en Coupe d'Allemagne, il a offert une passe décisive comme si c'était la chose la plus simple du monde. Quelques jours plus tard, en Ligue des Champions, il a marqué un doublé contre le Dynamo Zagreb. Voilà comment il s'est annoncé au Bayern. Les supporters bavarois, ils ont vu des ailiers, ils ont vibré avec Ribéry, avec Douglas Costa, et surtout avec le roi du couloir droit, Arjen Robben. Alors quand Olysée a commencé à glisser sur ce côté, à rentrer sur son pied gauche, à enrouler des frappes qui laissaient les gardiens impuissants, les gens n'ont pas pu s'empêcher de faire la comparaison. La gestuelle, les crochets secs, les défenseurs qui restent plantés parce qu'ils savent ce qui va se passer mais ne peuvent rien y faire, c'était un sentiment de déjà-vu. Robben 2.0 ? Pas encore, mais la ressemblance faisait froid dans le dos. Mais Olysée n'est pas qu'une copie de Robben. Il a une touche de plus dans son jeu, le rôle de créateur. Là où le premier instinct de Robben était toujours de marquer, Olysée cherche aussi la passe décisive. Ses centres, ses coups de pied arrêtés, sa vision du jeu dans les petits espaces, tout ça a apporté une nouvelle dimension au Bayern. Soudain, Kane et Musiala avaient une source de ballon sur laquelle ils pouvaient compter. Et puis, il y a eu ce match qui a enflammé toute la Bundesliga. Contre le Werder Bremen, Olysée les a complètement détruits comme s'il jouait dans son jardin. 2 buts, 2 passes décisives. Les défenseurs tournaient en rond, les supporters scandaient son nom et les experts ont qualifié sa performance de la meilleure de la saison en Bundesliga. Ça avait l'air tellement facile, c'était presque humiliant pour les adversaires. À partir de là, sa confiance n'a fait que grandir. Des coups francs qui finissaient en pleine lucarne, des masterclass en Ligue des Champions, des dribbles qui transperçaient des défenses entières, et quand Harry Kane s'est blessé, tout le monde a paniqué. Tout le monde sauf Olysée. 5 contributions en 5 matchs pendant l'absence du meilleur buteur du Bayern et de la Bundesliga. C'est à ce moment-là que Munich a compris que c'était pas juste une nouvelle recrue talentueuse, c'était le nouveau moteur de l'équipe. À seulement 22 ans, Olysée ne faisait pas que s'intégrer au Bayern, il était déjà en train de prendre le contrôle. Et à chaque fois qu'il rentrait sur son pied gauche, l'Allianz Arena retenait son souffle, parce que ça ressemblait furieusement à l'époque Robben. La Ligue des Champions est le meilleur endroit pour devenir une légende du Bayern. Et quand Olysée a enfin fait ses débuts dans les phases à élimination directe de la Ligue des Champions, il a non seulement fait son apparition, mais il a aussi montré de quoi il était capable. En phase de groupe, il était en feu. Ce but en solo contre le Shakhtar, où il a dribblé la moitié de la défense, feinté le gardien d'un crochet pour ensuite glisser le ballon au fond, c'est à ce moment que les gens dehors de l'Allemagne se sont dit « Attends, ce gars n'est pas comme les autres, il est impressionnant ». Puis sont arrivés les records. À 22 ans et 364 jours, il est devenu le plus jeune joueur du Bayern à être impliqué dans 3 buts lors d'un seul match de Ligue des Champions. Le Bayern, un club qui a vu passer Thomas Müller, Kingsley Coman, Jamal Musiala, Schweinsteiger, Philippe Lahm et c'est Olysée qui a été le premier à écrire son nom dans l'histoire. Mais ce n'était pas juste une question de statistiques, c'était la manière. Calme, de sang-froid, imperturbable, comme si la pression ne l'atteignait pas. Les supporters chantaient, les lumières éblouissaient, la pression était énorme. Et Olysée se déplaçait comme si c'était une simple séance d'entraînement. Ça, c'est l'aura, c'est ce qui le distingue. Et ça ne s'est pas arrêté là.
Lors de la Coupe du Monde des clubs, quand le Bayern avait besoin de lui contre Boca Juniors, c'est lui qui a trouvé la solution dans les 10 dernières minutes. Un appel intelligent dans l'espace, une touche et bang, une finition clinique. Le Bayern a gagné et tous ses coéquipiers l'ont porté pour le féliciter. C'est à ce moment qu'on a pu voir qu'il lui faisait vraiment confiance et qu'il croyait en lui. Le monde a commencé à le remarquer. Les experts en Angleterre ont avoué qu'ils n'arrivaient pas à croire que Palace avait un tel joueur. Et au Bayern, ils savaient qu'ils avaient trouvé leur nouvelle superstar. Partout où il allait, Olise laissait les défenseurs dans le vent, les gardiens figés et les supporters sans voix. La Ligue des Champions n'était pas censée être son terrain de jeu aussitôt. Mais pour Olise, ça avait déjà tout l'air d'être chez lui. À 22 ans, il n'était pas seulement un joueur du Bayern, il était un message pour l'Europe. Le Bayern avait trouvé son nouveau Robben, son nouveau détonateur et le nouveau visage de son futur. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose, est-ce que Michael Olise peut vraiment devenir le nouveau Arjen Robben du Bayern Munich? À première vue, les parallèles sautent aux yeux. Un gaucher placé à droite qui repique dans l'axe pour enrouler dans la lucarne, le fameux geste de Robben. Les supporters de Munich l'ont déjà vu et maintenant, ils le revoient. Mais la vérité, c'est qu'Olise ne copie pas, il réinvente. Robben, c'était la destruction pure. Chaque crochet intérieur signifiait but. Olise apporte quelque chose de différent. Il peut achever d'une frappe, oui, mais aussi avec une passe bien cachée, un ballon piqué par-dessus la défense ou une passe en profondeur parfaitement dosée. Il n'est pas seulement un finisseur, il est un créateur de jeu dans le corps d'un ailier. Et c'est exactement ce dont le Bayern avait besoin. Avec Kane en attaque et Musiala qui bouge au milieu de terrain, Olise leur offre un trio créatif et plein de buts contre lequel aucune défense ne peut résister. Marque-le de près et il lancera Musiala. Laisse-lui de l'espace et il enroulera sa frappe directement au fond. Il n'y a aucune solution sûre. Mais voilà le piège. Être le prochain Robben, c'est pas qu'une question d'enrouler une frappe. C'est une question de domination, saison après saison, quand la pression est au maximum. Robben n'a pas seulement été excellent en novembre contre Augsbourg, il a également été excellent en avril contre le Real Madrid. Il a été excellent en finale de Ligue des Champions, lorsque toutes les lumières étaient braquées sur lui et que la pression était écrasante. C'est ce qu'Olise doit prouver maintenant. Il a déjà donné des aperçus, le doublé en Ligue des Champions, le but décisif en Coupe du Monde des clubs, les buts qui ont sauvé Palace de la relégation, le talent, il l'a. L'aura est bien réelle, mais la question c'est la régularité. Peut-il rester en forme? Peut-il le répéter saison après saison pendant 10 ans? À 22 ans, il est sur la bonne voie. Sa première saison en Allemagne ressemble déjà à la naissance de quelque chose d'énorme. Les fans du Bayern en ont assez vu pour rêver à nouveau. Pour croire que, peut-être, ils ont trouvé l'héritier de l'un des plus grands ailiers de l'histoire du football. Michael Olise n'est pas encore Robben, mais il est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce que le Bayern a eu depuis. Et s'il continue comme ça, on ne parlera plus du prochain Robben. On parlera du premier Olise. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.